Est-ce que c'est possible de se répéter tous les jours des phrases positives, dynamisantes, et est-ce que ça change réellement notre état d'esprit? Je vais vous expliquer comment ça marche pour que ça marche. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an, simplement grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, j'ai interagi avec une dame sur LinkedIn et elle mettait des citations, elle mettait un mantra et finalement elle disait que est-ce qu'on ne devrait pas toutes finalement faire péter ces croyances limitantes et de se dire oui, nous sommes assez, nous sommes suffisamment complètes, nous devons bannir le fait que j'y arriverai, nous ne devons plus avoir peur du regard des autres, etc., etc. Et donc je lui ai dit, ça c'est un beau mantra, puisque c'était toute une citation qui était mise, c'était mis en anglais. Et donc elle me dit, mais finalement, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui ai répondu que pour moi, c'est tout un processus. Parce que des croyances, nous en aurons toute notre vie. Des croyances qui nous poussent vers l'avant et des croyances qui nous limitent. Parce que ça marche d'une certaine manière. Et comment est-ce que ça marche? Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on met des nouveaux projets en place, donc on va vers l'inconnu, on remarque qu'il y a certaines choses qui nous limitent. Ça s'appelle des croyances. Des croyances, c'est finalement c'est ce que l'on croit vrai à propos de soi et à propos du monde qui nous entoure. Et ce sont des phrases telles que moi je n'en suis pas capable, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas assez, je n'en sais pas assez, etc. Et c'est des petites phrases qui se répètent comme ça, on ne remarque même plus parce que ça fait plus partie de notre inconscient et que finalement on remarque qu'on est freiné dans notre ascension et qu'on se dit mais pourquoi? Parce que j'ai finalement si je regarde au fond de moi-même, j'en suis vraiment capable, mais il y a quelque chose qui me bloque beaucoup plus profondément. Et donc quand on va rechercher ça, on se rend compte que souvent il y a des choses que l'on croit vraies à propos de nous ou à propos du monde. Par exemple que les femmes ne réussissent pas mieux que les hommes. Tout ça, ce sont finalement des croyances, des jugements que l'on pose à propos de tout. Et donc, au fur et à mesure qu'on va aller vers cette zone d'inconnu, il y a des nouvelles croyances ou des anciennes croyances que l'on avait déjà fait péter qui vont revenir. Et donc, c'est un processus perpétuel. De pouvoir comprendre que l'on est dans ce processus-là, c'est quelque chose que moi aussi, finalement, j'ai expérimenté parce que pendant des années, je me suis dit, mais Karine, quand tu auras fait péter ça, tout ira mieux. Et non, parce qu'on est dans un processus et qu'on doit vivre avec. Je ne vais pas essayer d'aller contre, je vais vivre avec. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je vais de plus en plus vers mon autonomie, c'est-à-dire mon épanouissement. Parce que je sais que je vais en avoir de nouvelles qui vont être sur mon chemin et que je les prends avec plaisir. Et donc que je vais pouvoir y travailler, me dire, ah ok, je remarque que toi... tu as un beau jugement, hein, tu as une belle croyance hein, finalement. Et que soit alors vis-à-vis de, moi je sais la travailler moi-même parce que j'ai appris à la travailler moi-même, soit alors je me dis, ben là, je vais avoir besoin de quelqu'un, ça peut être un ami entrepreneur, ça peut être une autre personne, comme ça peut être un coach également, qui va pouvoir m'aider à faire péter cette croyance pour que je puisse me libérer et avancer d'un pas. En sachant que je vais en avoir d'autres qui vont être sur mon chemin. Donc, pour revenir au fait, est-ce que de me répéter une phrase, ça va fonctionner? Ça va fonctionner seulement si vous comprenez comment ça marche derrière. Quelle est la mécanique que vous devez mettre en place pour justement la faire péter? La répéter simplement si vous ne ressentez pas une énergie en vous quand vous dites cette croyance, quand vous dites la nouvelle croyance que vous voulez ressentir, sachez qu'il y a autre chose finalement qui bloque et que vous allez devoir aller rechercher cette chose-là parce que sinon vous allez devoir vous le coltiner et donc tirer comme si vous tiriez des grosses boules derrière vous, des grosses pierres et ça va être beaucoup plus difficile. Donc il est important de s'alléger parce que de toute façon des pierres, il
y en a d'autres qui vont revenir sur le chemin. Et donc ce n'est pas une fin en soi de faire péter une croyance, mais c'est quelque chose de continu que vous allez aller jusqu'au bout. Et même Warren Buffett le disait, il est important de faire péter une croyance par année, de se remarquer, ok, mais il y a quelque chose cette année qui me limite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui m'empêche finalement d'atteindre mes rêves? Et donc je vous invite justement à pouvoir identifier maintenant, c'est quoi qui vous limite à l'heure actuelle? Quelle est la pensée qui vous limite le plus, ou quel est finalement le jugement sur vous, le jugement que vous avez sur le monde qui vous empêche d'atteindre le niveau suivant? Alors je ne dis pas qu'il mesure 1 mètre de plus, des fois c'est peut-être 15 cm ou même pas, c'est 3 cm, mais en tous les cas c'est le niveau supérieur pour pouvoir vous sentir plus à l'aise et de pouvoir avancer jusqu'au prochain cycle, parce que tout est cycle à l'intérieur de nous et autour de nous. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, parce qu'on est à la vidéo, si je ne me trompe pas, 132 de mon défi 365 jours, et que vous allez avoir des pépites chaque jour. L'autre chose, c'est que vous pouvez faire un commentaire ici en dessous, et ça ferait tellement plaisir de pouvoir avoir un commentaire de votre part sur, mais finalement, quelle est la croyance que vous avez déjà, que vous êtes en train de faire péter, ou que vous avez déjà remarqué, ou que vous avez déjà fait péter. Ça me plairait de pouvoir rentrer en discussion avec vous. La troisième chose, c'est de passer votre test, mon style de management, pour pouvoir voir, mais quel gestionnaire d'équipe est-ce que je suis, et de pouvoir avoir un diagnostic sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour déjà évoluer. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.